Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je partage quelques pistes pour augmenter, cultiver une bonne estime de soi. Tellement de choses dans notre vie dépendent de l'estime de soi. Avoir une bonne qualité de vie, cela dépend de notre estime de nous-mêmes, avoir une bonne santé, des bonnes finances, des bonnes relations. Pour que tout cela fonctionne bien, il faut une bonne, saine estime de soi-même. Alors, je vais vous offrir 7 pistes à explorer. La première piste, c'est d'investir votre énergie dans les choses que vous pouvez contrôler. Car l'une des habitudes qui va diminuer l'estime que vous avez pour vous-même, c'est d'investir de l'énergie dans ce que vous ne pouvez pas contrôler et sentir de la colère, de la culpabilité, de la honte pour toutes ces choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler la réaction des autres, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous, ce que les autres font, ce qui se passe dans le monde. Et l'une des erreurs que nous commettons souvent, c'est d'investir trop d'énergie dans cela. Il faut investir l'énergie dans ce que vous contrôlez. Et ce que vous contrôlez, c'est la manière de répondre à ce qui se passe dans votre vie. Au lieu de réagir, hein, c'est-à-dire on appuie sur l'un de vos boutons, une personne vous critique, hop, vous réagissez. Mais vous pouvez choisir de répondre, se détacher et se dire, OK, il s'est passé cela dans le monde, il y a cette personne qui a dit cela de moi, je me détache de son opinion, je lâche prise et je réponds. Et il y a plusieurs manières de répondre. L'une des manières de répondre, c'est de simplement lâcher prise. Simplement se dire, OK, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Il y a des gens qui m'apprécient, il y a des gens qui ne m'apprécient pas. Simplement être en paix avec le monde est une source de bien-être, une source d'estime de soi. Deuxième piste à explorer, c'est de prendre soin de soi-même. Je suis toujours étonné du nombre de gens qui n'est pas qui ne désirent pas prendre soin de soi-même. J'écoutais cette conférence de cet homme d'affaires et il disait que le problème du monde en 2020-2021, c'est qu'une grande partie des gens dans le monde, en Occident, manquent d'estime de soi, en fait. D'après lui, beaucoup de problèmes de société sont dus au manque d'estime de soi, ce qu'on appelle le politiquement correct, être woke, toutes ces choses en fait pour tenter de ne pas frusquer les gens, de ne pas brusquer les gens, ce sont des manifestations du manque d'estime de soi qu'on peut observer dans le monde à notre époque. Comment augmenter son estime de soi? Eh bien, prenez soin de vous-même. Pourquoi les gens refusent de prendre soin d'eux-mêmes? Cela m'étonne toujours, car ne pas prendre soin de soi conduit toujours à la même destination, c'est-à-dire sous pied, sous terre. J'ai connu des gens, au moins 2 personnes qui sont morts. Oh, je connais au moins une personne qui a fait du burn-out parce que la personne refusait de prendre soin d'elle-même. On peut tomber gravement malade parce qu'on ne prend pas soin de soi. Et vous pouvez facilement reconnaître une personne qui manque d'estime de soi-même, c'est quand elle refuse de se donner du temps, de l'amour et de l'espace. Peut-être vous ne comprenez pas ce concept, alors faites ma méditation guidée, 10 minutes pour se donner de l'amour, du temps, et de l'espace et de l'attention. Donnez-vous de l'attention, faites quelque chose pour vous, parce que beaucoup de gens se disent, OK, je dois m'occuper des autres, je dois m'occuper de ceci, cela, et la qualité de vie n'est pas très bonne. Pour pouvoir aider une autre personne, on dit aux hôtesses de l'air qu'elles doivent d'abord respirer avant de donner leur masque à une autre personne. Il faut d'abord vous occuper de vous-même. Et une fois que vous vous occupez de vous-même, que vous êtes bien dans votre peau, eh bien, ce sera plus facile de s'occuper des autres, d'être efficace pour le monde, d'être utile pour le monde, d'être utile pour les autres. Mais si vous prenez pas soin de vous, vous allez comme ça trimer. Votre qualité de vie sera pas terrible. Ce que vous pouvez faire pour les autres, ce sera juste moyen. Comment prendre soin de soi? Eh bien, donnez-vous de l'attention. Vous pouvez prendre des massages, faire du sport, changer votre alimentation ou même donner des petites marques d'attention à vous-même.
des petites marques, des choses qui démontrent que vous prenez soin de vous. Par exemple, même des petites choses. Par exemple, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur, donc j'ai ce tapis de souris ergonomique où il y a un appui pour mes poignets. C'est une petite chose comme ça qui démontre que je prends soin de moi et vous pouvez ajouter comme ça plein de petites choses et puis petit à petit, boule de neige, votre qualité de vie s'améliore. Prenez soin de vous-même. Troisième piste à explorer, c'est d'apprendre à lâcher prise, notamment sur la honte et sur la culpabilité, car dans notre société, beaucoup de honte et de culpabilité vient du monde extérieur. Donc, les croyances qu'on a reçues durant l'enfance et qu'on utilise pour interagir avec le monde en tant qu'adulte. Souvent, il y a des conflits entre ce qu'on a appris et ce qui se passe la manière dont le monde est vraiment. Et donc, on aura tendance à avoir de la honte, de la culpabilité pour ses croyances, pour son éducation et tout ça. Apprenez à lâcher prise sur la honte et la culpabilité. C'est vraiment un gros morceau, en fait. Si vous pouvez tous les jours, comme ça, lâcher prise sur la honte, la culpabilité, eh bien, vous allez aller très loin. Souvent, on prend cela pour acquis, en fait. Beaucoup de gens ne souhaitent pas lâcher prise sur la honte, la culpabilité, surtout si cette honte et cette culpabilité est là depuis l'enfance et fait partie de l'identité. Souvent, c'est sous forme de croyances assez rigides, c'est devenu des règles de vie. Souvent, une personne ne se rend pas compte qu'elle a ses limitations, en fait, c'est très difficile. Si vous désirez vraiment rentrer dans ce sujet, eh bien, ma formation de lâcher prise en 20 modules. Dans les 20 modules, eh bien, je vous guide pour lâcher prise sur la peur, les résistances, les croyances limitantes, la honte, la culpabilité, la négligence de soi. J'explore vraiment à travers ces modules vidéo tout ce sujet. Vous allez comme ça apprendre très facilement à lâcher prise, à lâcher prise. Apprenez à lâcher prise. C'est très important. Quatrième piste. Poursuivez des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui sont vraiment vos projets. Je connais cette personne qui a fait beaucoup d'études pour plaire à ses parents. Et l'idée, c'était, oui, si tu fais des études, ma fille, tu seras bien payée, tu auras la belle vie, tout ça. Mais ce n'est pas cela qui s'est passé, car elle a étudié plein de choses qu'elle n'aime pas, qu'elle ne s'intéresse pas. Et donc, quand elle va dans des entretiens d'embauche, c'est ce qu'elle irradie en fait. Une personne très qualifiée, mais dans des choses qui l'intéressent pas. Et donc, elle a toujours des petits salaires, elle est mal payée, elle reste quelques mois dans un travail. C'est très instable sa vie parce que elle poursuit une réalité qui n'est pas la sienne. Elle poursuit le rêve de son père ou de sa mère. Poursuivez vos propres projets, vous serez plus heureux. Poursuivez vos rêves, mais aussi abandonnez le perfectionnisme. Le perfectionnisme, cette critique en fait qu'on a pour soi-même, va réduire l'estime de soi. Et c'est pas possible en fait d'être satisfait. Souvent les personnes perfectionnistes livrent des choses qui sont pas terribles en fait, livrent du mauvais travail en fait, parce que elles tournent en rond, elles tournent en rond, elles tournent en rond. Ce que j'aime bien lire les biographies. Et j'avais lu l'autobiographie du réalisateur James Cameron, qui a réalisé les films Avatar et Titanic. Et c'est des films très sophistiqués, mais vraiment des années, genre 6 ans pour faire Titanic, presque 10 ans pour faire Avatar. Donc il y a l'idée que c'est un perfectionniste, mais lui-même il explique qu'il n'est pas un perfectionniste. Il fait les choses au point que ça soit suffisamment bon. Il fait les choses, ok, je vais faire quelque chose et je vais aller au maximum de ce que je peux faire. Et si je peux pas aller au-delà de cela, eh bien, je considère que c'est bon. Il n'y a pas cette idée de perfectionner, d'aller au-delà de ce qui peut être fait sur le moment présent. Faites du mieux que vous le pouvez, c'est ça le message, plutôt que d'être perfectionniste. Faites du mieux que vous le pouvez. Alors, ce conseil-ci rejoint un peu les autres, c'est d'apprendre à être en paix avec le monde. Êtes-vous en paix avec le monde? Souvent, il y a des gens qui disent, oui, j'aimerais te rencontrer, tout ça, machin, j'aime tes vidéos, machin.
Et parfois, je voyage et je visite des régions où les gens qui regardent mes vidéos peuvent me rencontrer. J'ai rencontré des gens qui suivent mes vidéos. J'ai rencontré des gens qui suivent mes vidéos en Thaïlande, à Bali et sur l'île de la Réunion, dans le sud de la France aussi, et ainsi de suite. Mais parfois, il y a certaines de ces personnes qui ont beaucoup de colère envers le monde. Et souvent, ces personnes s'attendent à ce que je partage cette colère. Moi, je ne suis pas en colère avec le monde. Et souvent, ça, j'ai l'impression que ça énerve les gens. Peut-être vous êtes en colère sur tel ou tel sujet. Ou par exemple, j'ai fait récemment une vidéo sur le fameux Great Reset, la grande réinitialisation. Et ça a mis beaucoup de gens en colère. Mais moi, ce que les gens à Davos discutent, cela ne me met pas en colère. Ce qui se passe dans le monde ne me met pas en colère. Ce n'est pas réagir, en fait. Réagir, être outré n'est pas un comportement productif. Vous êtes outré et alors quoi? Le monde se contrefiche que vous êtes outré. Le monde se contrefiche de l'outrage. L'outrage n'est pas une force de changement. Au lieu d'être outré et d'être en colère, apprenez simplement à être en paix avec le monde. Vous êtes dans le monde, spécifiquement en ce moment, car quelque part, c'est votre choix en tant qu'âme d'être sur Terre à ce moment-ci. Donc, vous avez choisi d'être sur Terre à ce moment bien précis. C'est votre choix. Et si vous avez choisi d'être ici, c'est d'une part que vous avez de la valeur, hein, car si vous n'avez pas de valeur, vous n'aurez pas pu faire ce choix quelque part, de manière spirituelle, très profonde. C'est parce que vous avez de la valeur que vous pouvez être ici. Et donc reconnaissez cela. J'ai de la valeur. Je suis ici pour une raison. J'ai un rôle et je remplis ce rôle. C'est ça votre responsabilité. Votre responsabilité, c'est pas d'être en colère contre tel ou tel individu dans le monde, tel projet de loi, Par exemple, j'adore les voyages, mais maintenant je peux plus voyager avec ce qui se passe dans le monde. Mais cela ne me met pas en colère. Comme je l'ai expliqué plein de fois, le fait que je peux plus voyager, j'ai pu apprendre plein de choses, j'ai pu me revisiter le sujet des rêves lucides, j'ai pu faire plein de formations que j'avais pas le temps de faire, lire plein de trucs, faire mes investissements dans les crypto-monnaies, m'éduquer sur plein de sujets. Donc c'est gagnant-gagnant en fait. Ben pour profiter comme ça du monde, il faut être en paix avec le monde. Et cela me conduit au dernier conseil, à la dernière piste, c'est d'apprendre à vraiment sentir votre valeur. C'est une méditation que vous pouvez faire chaque jour pendant 10 minutes. Sentir que vous avez de la valeur. Sentir que vous en valez la peine. Sentir que vous êtes ici pour une raison bien précise, que vous avez un rôle bien précis, même si vous ne connaissez pas ce rôle. Simplement permettez-vous de sentir, oui, j'ai de la valeur. J'en vaux la peine. Je suis une belle âme, je suis une belle personne. Permettez-vous de sentir cela pendant 10 minutes. Le matin, vous vous levez, vous prenez votre thé, vous vous asseyez sur une chaise, votre fauteuil, vous mettez la musique douce, classique, et pendant 10 minutes, vous vous donnez un moment où vous vous donnez de l'attention, de l'amour et de l'espace. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien.
La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.